Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, ça va, je sais, j'avais dit que la babounerie d'hier était peut-être la dernière. Ouais. J'avais dit peut-être. Et puis je suis toujours à l'affût d'un fait divers, d'une vanne, d'un mot qui fait tilt dans mon cerveau. Et ici, en l'occurrence, c'est une phrase postée par un ami sur son mur, qui m'a profondément touché. Profitez bien des quelques heures de 2020 qu'il vous reste, c'est une année que vous n'oublierez jamais. Elle est terrible de sobriété, de simplicité et de réalité à cette phrase. Qui ne se souvient pas de ce qu'il faisait le 11 septembre 2001? Qui ne se souvient pas du réveillon de l'an 2000? Qui oubliera cette année 2020? Et pourtant, il faut quand même en profiter. Pour la raison toute simple. C'est que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes toujours en vie. Et la vie en 2020 aurait été plus précieuse que le pétrole, les dollars ou le pouvoir. Une saloperie de virus, 10 000 fois plus petite qu'une tête d'épingle, a mis la planète entière à genoux. Qui n'a pas connu un proche, un très proche, un ami qui a été touché par cette faucheuse? D'ailleurs, on fait tellement de sondages débiles et inutiles. Moi, j'aimerais bien savoir, parmi tous ceux qui font des lockdown parties ou tous ceux qui ne respectent rien, qui a vécu un drame parmi ses proches? Hein? Alors oui, il faut en profiter, mais en profiter pour reconstruire, pour consolider, pour redécouvrir des valeurs essentielles. La santé, la famille, les amis. Et en même temps, il ne faut pas oublier. Je ne sais plus quel auteur a dit, parce que je suis que prof de gym et humoriste, il faut étudier l'histoire pour préparer le futur. On pourrait d'ailleurs traduire cette phrase pour que nos ministres comprennent. Il faut apprendre de ses erreurs du passé pour éviter de les réitérer à l'avenir. Mais comme dit Martin, I have a dream. Profitez bien de ces quelques heures de 2020 qu'il vous reste. C'est une année que vous n'oublierez jamais. Ça claquait quand même. Cette phrase si simple a été écrite par une victime du corona, mais d'une autre catégorie. Ceux qui sont privés de leur boulot. Ceux qui connaissent le stress de la faillite ou tout simplement l'angoisse de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Et je ne sais pas si mon pote pensait à tout ça lorsqu'il a publié cette phrase, mais merci de m'avoir remué. Bon dimanche à tous mes amis, partagez ça m'en bien vite.